as l'esprit de Dieu, tu es dans les jardins, tu es fils de Dieu, mais tu laisses quelqu'un qui est d'abord vieux, mon solo, il prend la bière, il verse sur toi et tu veux maintenant mettre au monde. Je vais parler. Quand tu es dans les jardins d'Éden, tu ne peux qu'appliquer les lois de Dieu. La preuve en est les jours où Adam a violé la loi, on l'a chassé du jardin. Tu ne peux pas te dire que tu es dans les jardins d'Éden et on te retrouve dans des choses qui n'honorent même pas les jardins d'Éden. Tu te déconnectes. Tu peux venir ici prier, mais l'objet aux wapi. On vous fait des choses d'abord mystiques qui ne sont même pas bibliques, mais tu acceptes cela. Comment tu vas entendre Dieu? Tu seras dégoûté. Il n'y a pas 36 solutions. C'est la parole de Dieu. Cette parole, Dieu a dit à Josué, médite-la nuit et jour et applique afin que tu prospères dans toutes tes entreprises. C'est ça le secret. Ne courez pas à gauche, à droite, chercher les prophètes. Oh, à l'Obaraboué, à Monakaboué, à Monak. Non. Moi-même, ici, je prophétise, vous le voyez. Mais je ne veux pas que le focus soit sur les prophéties. Le focus doit être sur les jardins d'Éden, là où Dieu est présent. Amen. Reprendre nos places. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. À partir du verset 9. À partir du verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu. Baisse un peu le volume du clavier. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. L'Éternel dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la présence de mon frère et ma soeur. Seigneur, j'aimerais que ce soir, que je ne parle pas, que je me taise. J'aimerais que mes pensées disparaissent. J'aimerais que mon corps disparaisse. Que ton esprit prenne les dessus de toutes choses pour que tu parles fidèlement à ton peuple. Père, ton peuple veut t'entendre. Ton peuple veut t'écouter. Merci de communiquer le message. Merci de transformer une vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Tu peux me faire que ça. Tu peux encore acclamer pour Jésus. Amen. Dis à ton voisin, écoutez. Dis-lui bien écouter et entendre la voix de Dieu. Écouter et entendre la voix de Dieu. Amen. Très souvent dans la vie, nous commettons beaucoup d'erreurs parce que nous n'écoutons pas Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent parce qu'on a du mal à discerner la voix de Dieu. Les erreurs que nous commettons, c'est parce que nous avons du mal à entendre Dieu. Lorsque on est capable d'écouter Dieu, même la météo
ne va pas nous décevoir. Il y a des gens qui sont pas partis au boulot parce qu'ils ont suivi la météo. Et puis, n'attendons au météo kosaki ngosaki j'ai appelé un qui m'a ça mais météo kosaki parce que tu n'as pas entendu Dieu, tu as entendu la météo. Il est plus facile pour nous les hommes d'entendre celui qu'on voit, mais de ne pas entendre celui qu'on ne voit pas. Il y a des choses que nous faisons pas par ignorance, mais c'est juste parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu. Ton voisin apprend de tripoter les micros, s'il vous plaît. Il y a une différence entre le dictionnaire là. Écoute. Et accepter. Et entendre, c'est juste comprendre. Il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, tu reçois dans tes oreilles, mais entendre, tu comprends. Et tout chrétien qui se prétend être chrétien doit avoir ces deux dimensions avec lui. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu, on peut l'entendre. Dieu, on peut l'écouter. Si nous arrivons au point où, avant de faire quoi que ce soit, on commence à interroger Dieu et on attend que Dieu parle, on aura de moins en moins de problèmes. Amen. Amen. Dis à ton voisin, apprends à écouter Dieu. Mais apprends surtout à entendre Dieu. Dis-lui, apprends à écouter Dieu, mais apprends surtout à entendre Dieu. Alors, la première personne dans la Bible qui a écouté et qui a entendu Dieu, c'est bien sûr Adam. La première créature qui a écouté Dieu, qui a entendu Dieu, c'est Adam. Mais il faut se poser la question, pourquoi Adam avait cette facilité d'écouter Dieu? Adam n'avait pas besoin de prier. Il n'avait pas besoin de jeûner. Il n'avait pas besoin d'aller consulter un prophète. Adam écoutait Dieu et entendait la voix de Dieu sans problème. Amen. Sans problème. Et qu'est-ce que Adam a fait pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, pour arriver à un niveau où il n'avait pas besoin de consulter un prophète. Il n'avait pas besoin d'aller voir consultation prophétique. Mais lui-même, il écoutait Dieu sans prophète. Amen. La réponse se trouve toujours dans Genèse. La première des choses, je vais vous dire, si vous voulez écouter Dieu, il faut être à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Un chien écoute un chien. Mais toi, un homme, tu ne peux pas écouter ce que les chiens disent. Parce que tu n'es pas un chien. Amen. Je peux continuer. Les oiseaux parlent entre eux, mais toi, tu ne peux pas écouter parce que tu n'es pas un oiseau. Si tu n'arrives plus à écouter Dieu, tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que tu ressembles encore à Dieu? Amen. La question fondamentale, est-ce que tu ressembles encore à Dieu? La première des choses, si tu veux écouter Dieu, tu dois être comme Adam, créé à son image et à sa ressemblance. Amen. C'est vrai que tu peux dire que je suis un Dieu parce que la Bible l'a dit, mais le problème qu'il y avait un processus. Pourquoi ce qui est arrivé à Adam ne t'arrive pas? Parce qu'il y a un problème. Adam a dit, j'ai entendu ta voix. Entendre vient toujours après écouter. On écoute d'abord et puis on entend. Il a perçu la voix de Dieu et il a compris ce que Dieu voulait dire. Adam n'avait pas de perturbation des réseaux. Et comme il veut, après comme il était échangé, tes ailes été.
Oh, Mbal dans Canada. Oh non, tu es en Kin. Donc, trop de confusion parce qu'on n'écoute pas Dieu. Amen. Et ma prière, que tu commences à écouter Dieu. Que tu commences à entendre Dieu. J'aimerais qu'à la fin de cette série de 4 enseignements qu'on aura, pendant tous les mois d'avril, que tu commences à entendre Dieu. Amen. Que tu commences à comprendre que ça, c'est Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Adam pouvait écouter Dieu parce que Adam était à l'image de Dieu. Pour écouter et entendre, tu dois être de la même catégorie. Amen. Amen. C'est pour cela que vous allez voir que on peut bien poser un cheval, on peut poser une âne, on peut poser un oiseau, mais vous allez voir qu'il y a une difficulté de compréhension parce qu'ils ne sont pas de la même catégorie. La première des choses qu'un chrétien, avant même de dire que tu vas prier, et ça je vous dis, tu peux beau prier, mais si tu n'as pas cette dimension, tu ne vas pas entendre Dieu, tu vas entendre les diables. Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens sont allés en retraite, beaucoup de gens sont allés chercher Dieu, mais parce qu'ils se sont focalisés dans la prière, chose qui est bonne. Ils se sont focalisés dans des jeûnes, mais ils ont oublié les fondamentales. La première personne à avoir entendu Dieu a entendu Dieu parce qu'il ressemblait à Dieu. Tu ne peux qu'entendre là où il y a connexion, là où il y a ressemblance. La preuve en est, même les Quinois qui parlent lingala, si on met quelqu'un d'autre qui n'est pas Quinois, il ne va pas entendre parce qu'il n'est pas Quinois. Amen. Il n'est pas Quinois. Les gens peuvent commencer à parler ici, même si il est parmi nous, à Koti Nakati, il est assis ici, mais il ne va pas entendre tout ce que nous disons. Il a besoin d'un interprète. Amen. Les gens sont attachés aux prophètes alors qu'ils oublient que dans le Nouveau Testament, le prophète n'est pas l'intermédiaire entre toi et Dieu. Parce que Jésus-Christ a déjà résolu cette question-là. Mais pourquoi nous continuons à venir vers les prophètes? Je suis moi-même prophète, je dis la vérité. Tu ne peux pas dépendre du prophète. Amen. Oui. Tu ne peux pas dépendre du prophète. Parce qu'il faut dépendre d'un aïe. Quand je serai avec mon bébé qui touche mon téléphone à tout moment là, tu m'appelles. Je ne vais pas répondre parce qu'elle va répondre. Tu vas l'écouter elle, pas moi. Amen. C'est très important que tu comprennes que les temps ici, comme la Bible a dit dans Actes des Apôtres, il a dit que non, comme la prophétie du prophète Joël, dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire quoi? Ils n'auront plus d'interruption entre toi et Dieu. Tu pourras entendre, tu pourras prophétiser. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Parce que tu n'es pas fils de Dieu. La deuxième des choses qui a fait que Adam puisse entendre Dieu, parce que Adam était fils de Dieu. Amen. Les premiers fils de Dieu, c'était Adam. Les premiers fils de Dieu étaient Adam. Parce que tu dois d'abord ressembler, la première des choses. La deuxième des choses, tu dois être fils de Dieu. Amen. Amen. Pose la question à ton voisin. Es-tu fils de Dieu? Es-tu fils de Dieu? T'as bien. Es-tu fils de Dieu? Pourquoi tu veux venir en retard aujourd'hui? Ah. J'aime bien les taquiner. Es-tu fils de Dieu? Pose la question à ton voisin. Es-tu fils de Dieu? Vous savez, toutes les réponses se trouvent dans la Bible. On n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite. C'est dans la Bible. Adam avait cette capacité d'entendre Dieu parce que Adam était fils de Dieu. Amen. Ce que les chrétiens doivent rechercher pour rester près de Dieu, pour entendre Dieu, c'est de ne pas perdre cette filiation entre toi et Dieu. Il y a des gens qui ont changé de papa. Dieu n'est plus là, papa. Comment tu veux entendre Dieu si Dieu n'est pas ton père? Comment tu veux entendre Dieu si tu n'es pas dans la maison de ton père? Amen. Jésus-Christ dit, mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis, ça veut dire quoi?
Les gens dont je suis berger, je suis supérieur. Le berger, donc, il prend soin. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi nous n'entendons pas Dieu? Pourquoi il est si difficile? Tu as un problème, tu dois aller jeûner même 50 jours. Les choses que Adam ne faisait pas. Pourquoi toi tu dois les faire? Amen. 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 Il faut que je vous dise la vérité. C'est ça, moi, je dois vous dire la vérité. Je n'ai pas les choix, je ne vais pas vous mentir. Marcelo aussi, je ne peux pas vous mentir. Je dois vous dire la vérité. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens viennent dans nos églises. Vous êtes là, mais en réalité, vous n'êtes plus fils de Dieu. Vous avez changé de père. Ça rend les choses difficiles. Quand ton père parle et que tu n'es pas dans la maison, tu ne vas pas écouter. Amen. Quand ton père parle et que tu n'es pas dans la maison, tu ne vas pas écouter. Et si tu n'écoutes pas, comment tu vas entendre? Écouter et entendre Dieu. Amen. Écouter et entendre Dieu. Dis avec moi, écouter. Dis-le bien, écouter et entendre Dieu. Tu dois apprendre à entendre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a dit, j'ai entendu ta voix ou dans le jardin. Amen. Dans le jardin. Comment entendre Dieu? Pose la question à ton voisin, comment entendre Dieu? La première des choses, c'était quoi? Tu dois ressembler à Dieu, d'être à sa ressemblance. Tu dois être la même catégorie. La deuxième, d'être fils de Dieu. La troisième des choses, et c'est la chose la plus importante, l'une des choses les plus importantes, tu dois être dans le jardin. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'écoutent plus Dieu parce qu'ils ne sont pas dans les jardins. Lorsque vous lisez 1 Samuel, vous allez voir que Élie était assis. Samuel est venu lui poser la question. Samuel a entendu une voix. Samuel est venu lui poser la question. Est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Il est venu lui poser la question. Samuel lui a dit, mais pourquoi Élie est venu vers Samuel? Pourquoi Samuel est venu vers Élie, je voulais dire? Pourquoi Samuel a bimé l'ibandate? Il y avait beaucoup de gens, il n'y avait pas que lui et Élie. Pourquoi il est venu vers Élie? Pourquoi il est venu vers Élie? Parce que dans le temple, c'est là où il y avait les sacrificateurs Élie. Et dans le jardin, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Amen. Et lorsque il y a la présence de Dieu, tu vas, c'est celui qui porte la présence de Dieu. Et il était à un lieu où il savait que non, dans le lieu où la voix, c'était la voix d'Élie. Et pour écouter Dieu, tu dois être dans les jardins de Dieu. Les diables, tu les vois, ils passent par les serpents. Mais Dieu, tu ne les vois pas. La seule personne qui était invisible, qui pouvait parler, c'était qui? C'était Dieu. Amen. C'était Dieu. Tu dois te rassurer que tu es dans les jardins. Et les jardins, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Et Dieu avait l'habitude de venir visiter ses enfants. Comme il faisait les tours, c'est là qu'il a posé la question, Adam, tu es où? Il faisait les tours. Tu vas écouter Dieu où? Ah! Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Écoutez, il y a quelque chose, il y a un problème ici. Comme je suis prophète, je vais parler en tant que prophète. Je ne suis pas pasteur. Donc laissez-moi parler. Cette génération est trop dépendante des prophètes. C'est le contraire de ce que la Bible nous a dit. Amen. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Je vais vous dire une chose, j'ouvre une parenthèse parce que nous sommes dans un dimanche prophétique. Il y a une différence entre le prophète de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Amen.
Le prophète de l'Ancien Testament, c'était lui l'intermédiaire entre toi et Dieu. Donc, pour écouter Dieu, il fallait un prophète. Mais les prophètes du Nouveau Testament, il n'est plus intermédiaire. C'est un ministre comme les 5 ministères. Amen. Il n'est plus intermédiaire. Il a juste un caractéristique. Ça veut dire que quand je vais prêcher mon message, j'aurai une colère prophétique. Je vais faire des gestes prophétiques. Je ne serai pas forcément un pasteur. C'est ça la différence. Mais vous ramenez les prophètes du Nouveau Testament comme l'Ancien Testament. Et j'ai vu même à la télé quelqu'un dire 15 000 francs de consultation. Et je vais parler. Je vais parler. Je peux parler. Si quelqu'un te demande l'argent pour entendre Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. 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 Si quelqu'un vous demande l'argent pour entendre Dieu, je précise, pour entendre Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Et la deuxième des choses, si nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est à cause de toi. Dis à ton voisin, c'est à cause de toi. Dis, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Nous sommes dans un pays où on encourage les antivaleurs. L'église de mon pays encourage les antivaleurs. Binopo qui a moulongo à 100 personnes. 15 000 francs fois 100. Eh, à bon, ouais. Ça va dire seulement dans 100 mots, ma casse. Amen. Pourquoi? Parce que vous voulez qu'on fasse tout pour vous. Même être seulement dans les jardins, vous ne voulez pas. On vous dit, sois seulement dans la présence de Dieu. Au monde, à tout semble la rater. Il y a un culte. Tant qu'on nous semble, et ben Dieu là-bas. Qui va fréquence, tu dois te rassurer que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Pour écouter Dieu et entendre Dieu, tu dois être dans le jardin d'Éden. Pourquoi dans les jardins? Une autre raison. Parce que Dieu, c'est celui qui a créé les jardins. Amen. Amen. C'est Dieu qui a créé les jardins. Dieu maîtrise les jardins. C'est là où Dieu réside. C'est la création de Dieu. C'est l'endroit où Dieu a mis pour que tu prospères. C'est l'endroit où Dieu a mis pour que les lions aillent liaoter. Amen. Si on ramène les lions dans les jardins d'Éden, à Koliaoté, là-bas les lions obéissaient à un homme. C'est l'endroit où les choses sont faites selon la parole de Dieu. C'est le jardin. Lorsque tu quittes le jardin, c'est là que tu vois que le même lion qui te respectait, Nakata lion musika, mais dans le jardin d'Éden, les chiens obéissaient à l'homme. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, l'animal était soumis. Avant le péché, les choses étaient bien. Dans le jardin d'Éden. Amen. Adam n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts. J'insiste, on doit retourner dans les jardins d'Éden. Parce que entendre Dieu doit être la chose la plus facile pour un chrétien. Amen. 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 Dis Amen. Je peux parler. Je peux parler. Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans un dimanche prophétique et je n'aime pas trop enseigner sur les prophétiques parce que ça m'amène beaucoup de problèmes. Mais comme Dieu m'a instruit, je vais les faire. Vous savez une autre chose. Adam, il y avait une particularité qu'il avait. C'était cette capacité à discerner que ça c'est Dieu, ça c'est le diable. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez, dans Genèse 13, on commence dans Genèse 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il parle d'abord de la femme. Et puis maintenant, il pose la question à la femme. La femme répondit, les serpents m'ont séduite et j'ai mangé. Si vous allez maintenant
dans Genèse 3 toujours, vous allez voir que ils ont mangé l'arbre. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Dans le jardin, Adam avait la capacité de voir que ça, c'est le diable, ça, c'est la femme, ça, c'est Dieu. Et autre chose, quelqu'un va me dire qu'on n'a pas cité les diables ici. On dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Or, Jésus vient dire que le diable est rusé. Donc, c'est lui. Amen. Combien comprennent cela? Lève ta main si tu comprends cela. Les diables étaient rusés. Donc, quand on parle des Russes, on parle de Satan. Donc, Satan, c'était lui. Ce n'était pas les serpents, c'était Satan. Et Adam avait cette capacité. Bien qu'Aliéné, parce que moi, c'est ça qui est, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, ce n'est pas mon sujet du jour. Il savait exactement que ça, c'est Dieu qui parle, ça, c'est le diable qui parle. Parce que dans les jardins, tout était clair. Demande maintenant à ton voisin, pourquoi les choses ne sont pas claires quand tu entends une voix? Demande-lui. Tout n'allait bien. Ah oui, pourquoi ce n'est pas clair? On doit se poser la question. La Bible dit X, mais pourquoi nous vivons Y? Ce n'est pas Dieu le coupable, c'est nous-mêmes coupables. Amen. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous sommes qu'à l'introduction, ne rate pas les autres dimanches. Je vais vraiment parler de comment écouter Dieu. Et tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de commencer à jeûner longuement. Ta vie deviendra Ozo Kanzambe. Amen. Moi, lorsque je n'entends pas Dieu, je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai mis mes pieds? J'ai parlé avec qui? C'est la première des choses. Je ne connais pas Dieu. Je me pose d'abord des questions. Parce que je me dis, si je n'ai pas entendu, c'est que j'ai fait quelque chose. Amen. Amen. Mais bisolo, est-ce que sambeli na sambeli mingi nzambazolo bate? Nzambazolo bate, non. S'il y a quelqu'un qui est très bavard, c'est le Saint-Esprit. Amen. S'il y a quelqu'un qui est très bavard, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean 16, il dit que lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Un enseignant fait quoi? Il parle. Amen. Les enseignants sont les gens qui parlent du matin au soir. Amen. Amen. S'il y a des gens qui parlent, ce sont des enseignants, des professeurs. Et lorsque Jésus identifie le Saint-Esprit comme l'enseignant principal, tu ne peux pas dire qu'il ne te parle pas. Amen. 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 Prophète, la consultation, offrande. Amen. Vous devez apprendre à rentrer dans les jardins d'Éden. Les choses sont difficiles maintenant parce que les gens sont partout sauf dans les jardins d'Éden. Amen. Tu es partout. On te retrouve partout. On te retrouve dans des bars, dans des fêtes. On te retrouve partout. On te retrouve même dans des... Vous qui aimez bien ces choses-là. Les booms, hein? C'est ça? Boum, hein? On te retrouve partout. Tu es partout, sauf dans les jardins. Tu es dans les matchs à Réal. Hey, là, tu es là. Dans mon agui plein. Même après que vous faites, ah, Seigneur Jésus. Tu es partout, sauf dans les jardins d'Éden. Demande à ton voisin pourquoi. Tout n'est bien pourquoi. Tout n'est bien pourquoi. Tu es partout. Tu es dans les novelas, tu es partout. Tu es dans la politique, tu es dans les meetings, tu es partout. Mais sauf là où il faut entendre Dieu. C'est ça notre problème. Il y a ces lieux où tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Ah oui,
Dieu est présent partout. Oui, la Bible dit qu'il est omniprésent. Mais Dieu ne condense pas sa présence partout. Je peux avancer? Dieu est partout, mais Dieu ne condense pas sa présence partout. Vous savez que Dieu est même en enfer. Comment ça? Naloba. Mais en enfer, il est là pour exercer un jugement. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Même en enfer, il est là. Mais sauf qu'il est là pour exercer un jugement. N'enfer au Kanzambete, aux Zouandé qui botama, pouf, au Kanzambete. Il y a des lieux où Dieu va se mettre frapper, gogombala moko. Tu ne vas pas l'entendre. Mais il y a des lieux où tu vas entendre Dieu. Et ma prière est que tu sois là où Dieu doit te parler. Amen. Que tu sois là où tu vas entendre Dieu. Tu dois développer l'écoute spirituelle. Tu dois en faire une priorité. Ça t'évitera de vivre une vie de réparation. Amen. Lorsque quelqu'un n'entend pas Dieu, il est dans la réparation. Ah non, quitter. Même pour tes études, les choix de l'université, les choix même de la faculté. Ah non, quitter. Dieu sait que tu vas réussir dans la maçonnerie. Mais le coup où on a la maçon encore en avis, jamais. Tu vas tout faire. Tu vas perdre même 10 ans de ta vie. Parce que Dieu sait que toi, tu vas être le meilleur maçon de Kinshasa. Oh, ça en bon. Mais tu fais tout sauf ça. Parce que tu n'as pas entendu Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu n'entends pas Dieu, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. C'est pour cela qu'il y a un taux élevé de divorce. Parce que les gens n'entendent pas Dieu avant de se marier. Amen. Ils entendent tout le monde. Ils entendent les conseils de tout le monde. Mais ils n'entendent pas Dieu. Les gens se retrouvent stériles, ils ne mettent pas au monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils se laissent verser de la bière. Ah, quand ils sont ma coutume. Je peux parler. Je peux parler. Tu as l'esprit de Dieu. Tu es dans les jardins. Tu es fils de Dieu. Mais tu laisses quelqu'un qui est d'abord vieux, Mounoko Solo, il prend la bière, il verse sur toi. Et tu veux maintenant mettre au monde. Je peux parler? Je peux parler? Je peux parler. Quand tu es dans les jardins d'Éden, tu ne peux qu'appliquer les lois de Dieu. La preuve en est le jour où Adam a violé la loi, on l'a chassé du jardin. Amen. Tu ne peux pas te dire que tu es dans les jardins d'Éden et on te retrouve dans les choses qui n'honorent même pas les jardins d'Éden. Tu te déconnectes. Tu peux venir ici prier, mais l'obi ozaki wapi. Ozaki wapi. Na ba coutume on vous fait des choses d'abord mystiques qui ne sont même pas bibliques. Mais tu acceptes cela. Comment tu vas entendre Dieu? Tu seras déconnecté. Amen. Amen. Dis à ton voisin, vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Il n'y a pas 36 solutions. C'est la parole de Dieu. Cette parole, Dieu a dit à Josué, médite-la nuit et jour et applique afin que tu prospères dans toutes tes entreprises. Amen. C'est ça le secret. Ne courez pas à gauche, à droite, chercher les prophètes. Oh, alobaraboué, amonakaboué, non. Moi-même ici, je prophétise, vous le voyez. Mais je ne veux pas que le focus soit sur des prophéties. Le focus doit être sur les jardins d'Éden, là où Dieu est présent. Amen. Le focus doit être sur la filiation de Dieu. Tu dois être fils de Dieu. Le focus doit être à ta capacité à ressembler à Dieu. Qui te voit Dieu. Celui qui voit les pères, voit les fils. Celui qui voit les fils, voit les pères. C'est comme ça que tu dois être. Amen. Les choses seront faciles lorsque tu seras toi et Dieu. Il n'y a pas de différence. Ça passe, hein? C'est possible, hein? C'est possible. Hein? Combien veulent ressembler à Dieu? Combien veulent ressembler à Dieu? Moi, je veux ressembler à Dieu. Moi, je veux ressembler à Dieu. Lorsque tu veux ressembler à Dieu,
Dieu te parlera sans même que tu pries. Amen. Lorsque tu es dans les jardins d'Éden, Dieu te parlera sans même que tu fasses un effort. Dieu me parle tous les jours. J'ai bien dit tous les jours. J'ai bien dit tous les jours. Je ne mens pas, Dieu m'est témoin. Dieu me parle tous les jours. Lisons la Bible dans Job. On va conclure par là. Job 33, 14. Job 33, 14. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dis-lui, Dieu parle. Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je cherche une version plus facile à comprendre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne fait pas attention à ce qu'il dit. Amen. Dieu parle. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est que nous, on n'y fait pas attention. Dieu parle. Dieu parle tous les jours. Amen. La seule fois Dieu a gardé 400 ans de silence, c'était après Malachi. Assidie qui n'est pas de prophète dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on vous a dit qu'on n'a plus besoin de prophètes pour que Dieu parle. Dieu parle. Amen. Dieu parlera, Dieu parlera toujours. Dieu parle. Le problème, c'est toi qui ne prêtes pas attention lorsque Dieu parle. Et je vous ai donné 3 éléments aujourd'hui. Et je vais faire un récapitulatif. Le premier élément, j'ai dit, pour écouter et entendre Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Parce que Adam était créé à son image et à sa ressemblance. Tu dois être l'image de Dieu. Deuxième chose, j'ai dit, tu dois être fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Et Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Et la troisième des choses, tu dois être dans le jardin. Alors, si tu n'entends pas Dieu, peut-être que l'une des choses, si pas les 3 choses, tu les as perdues. Amen. Amen. J'aimerais qu'on s'élève. Parce qu'après un tel message, j'aimerais que tu commences à réécouter Dieu. Tu peux jouer. J'aimerais que tu commences à réécouter Dieu. J'aimerais que tu puisses entendre. J'aimerais que Dieu, entendre Dieu. Parce que Dieu parle. La Bible dit, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la vérité est que Dieu parle. Et j'aimerais aujourd'hui casser cette dépendance que tu as. Tu ne peux pas dépendre d'un pasteur, d'un prophète, apôtre, docteur, évangéliste pour entendre Dieu. Tu ne peux pas dépendre de moi. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Amen. Amen. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un pour écouter ton père. Mon père habite à Météo. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire pour lui parler. Je prends mon téléphone, je l'appelle, il répond. Je vais à la maison, je toque, j'entre. Et pourquoi j'entre? Parce qu'on sait que je suis fils de la maison. Personne ne peut m'interdire d'entrer chez mon père. Personne. Parce que c'est mon père, je suis son fils. Je n'ai besoin de faire aucun effort. J'ai besoin de faire aucun effort. Car c'est mon père. Et je connais, lorsqu'il veut me transmettre un message, il n'a pas besoin de parler. Son attitude, son comportement, je comprends sa réponse. Amen. Parce que j'étais habitué à rester au même endroit que lui. Amen. Amen. J'étais dans le jardin. J'ai grandi dans le jardin. Ça veut dire que si mon père parle, je sais
Si je lui pose une question, son attitude, je sais. C'est parce que j'étais dans la présence. Beaucoup de nous se sont déconnectés de ces trois choses. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Nous ne sommes qu'au début. Et j'aimerais que tu pries. Tu pries. Demande à Dieu. J'aimerais que tu te répandes d'abord. Tu te répandes pour toutes les fois où tu t'es déconnecté de ces trois choses. Demande à Dieu la miséricorde. La miséricorde. Demande à Dieu parce qu'il y a encore une autre opportunité. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un homme mort. Lorsque tu es vivant, les choses peuvent encore changer. Commence à prier. Commence à prier.